présente le nouveau Kangoo E-Tech à propulsion électrique. Le combi-vent français dans cette version offre une autonomie de près de 300 km. En savoir plus sur cette voiture. Bien que près de 2 ans se soient écoulés depuis le lancement de la 3e génération de Renault Kangoo, nous avons dû attendre son premier marché en Pologne jusqu'à juillet de cette année. Dans un premier temps, des versions à combustion, essence et turbo-diesel, seront commercialisées, et fin octobre, une variante E-Tech entièrement électrique viendra s'ajouter à l'offre. De l'extérieur, propulsée par l'électronique, Kangoo n'est presque pas différent des autres variantes, la version E-Tech n'est reconnaissable qu'à une grille intégrée et un port de charge caché sous le logo de la marque. Il est important de noter que la conversion en voiture électrique n'a pas affecté les performances de l'intérieur ni la capacité du compartiment à bagages. La seule nouveauté dans l'habitacle est un groupe d'instruments modifiés qui fournit des informations relatives à la conduite à l'électricité. Sous le capot du nouveau Renault Kangoo E-Tech, on retrouve un moteur électrique qui produit 120 ch et 245 Nm. Comme pour les autres versions du combi-vent français, la puissance va entièrement aux roues avant. L'énergie nécessaire à la conduite de la voiture est stockée en interne dans une batterie lithium-ion de 45 kWh. Selon les données du constructeur, cela suffit pour conduire la voiture jusqu'à 285 km avec une seule charge. Après avoir connecté 11 kW au chargeur, cela prendra environ 2h40, tandis que le ravitaillement complet, 15 à 100%, à partir de la wallbox de 7,4 kW prendra moins de 6 heures. Le nouveau Kangoo E-Tech bénéficie du confort du roulage en 100% électrique. C'est déjà un avantage indéniable au quotidien par rapport à la version thermique. Il gagne aussi sur le freinage avec le système de freinage régénératif, qui s'adapte selon 6 modes de conduite et de régénération, pour coller à vos conditions de circulation. Plusieurs équipements, comme la pompe à chaleur et les différentes aides à la conduite, font de ces Kangoo électriques un bon allié du quotidien. Pour les besoins de petits trajets des familles, ce Renault Kangoo électrique coche énormément de cases en sa faveur. La version thermique le battra toutefois aux yeux de ceux qui utilisent leur Kangoo pour de longs trajets réguliers ou pour tracter une remorque. L'aérodynamisme de cette catégorie de véhicules et une batterie de 45 kWh ne pourront pas faire de miracle sur les longues distances. Le modèle sera dévoilé sur le Mondial de Paris du 17 au 23 octobre 2022. Les premières livraisons interviendront en janvier 2023. Il restera à découvrir les tarifs de cette nouveauté. Pour le moment, Peugeot e-Rifter et Citroën e-Berlingo semblent peiner à convaincre les acheteurs. Ce Renault Kangoo E-Tech fera-t-il mieux? Le prix jouera sûrement beaucoup pour la réponse à cette question. Dans Kangoo E-Tech électrique, le système de freinage est secondé par la RBS, Adaptive Regenerative Brake System, qui se charge de récupérer le courant lors du freinage. Le conducteur a le choix 3 façons de restaurer l'énergie: drive, paramètres par défaut, destinés à diverses utilisations. En retirant le pied de la pédale d'accélérateur, cela donne une sensation similaire à l'arrêt du moteur dans une voiture à combustion. Voyager en bateau. Mode de récupération d'énergie faible, conçu pour la conduite sur les autoroutes et les autoroutes. Frein moins. Mode de récupération d'énergie élevée, conçu pour la conduite dans les embouteillages ou en terrain montagneux.